Hier, la Manif pour tous mobilise d'importants cortèges pour défendre sa vision traditionnelle de la famille. Au cœur des revendications, le refus de la procréation médicalement assistée et de la gestation pour autrui. Cela tombe bien, répond le gouvernement, ces notions ne figurent pas dans le projet de loi. L'exécutif s'opposera même à tout amendement sur la question, affirme ce matin Manuel Valls. Réaction aussitôt du patron des députés PS Bruno Le Roux, il juge l'annonce du ministre de l'Intérieur prématurée. En fait, le groupe socialiste est divisé sur l'extension de la PMA aux couples de femmes. En reportant le projet de loi dans son ensemble, le gouvernement écarte le risque que des amendements soient déposés. Avec nous ce soir, Yannick Jadot, bonsoir. Vous êtes eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Bonsoir Ludovine de la Rochère. Vous êtes la présidente de la Manif pour tous. Laurent Neumann est avec nous. Bonsoir Laurent, bonsoir. Éditorialiste politique BFM TV. Écoutez, Jean-François Copé, il réagit ce soir sur BFM TV à cette annonce du gouvernement. Pour lui, évidemment, c'est un recul qui est en partie une tactique électoraliste. Tout ça témoigne d'un amateurisme et d'une improvisation qui est le reflet de ce gouvernement incapable de tenir le gouvernail du bateau France. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette loi famille, dont on voyait toutes les ambiguïtés, en est la triste illustration. Bien sûr, il vaut mieux cela que de continuer à diviser les Français, même si les ambiguïtés demeurent, parce que j'ai compris que c'était reporté, là encore, probablement pour éviter les difficultés en période électorale. Mais j'espère que se cache pas derrière cela encore un autre plan dissimulé qui viendrait à nouveau inquiéter les Français qui sont très inquiets, effectivement, à juste titre, de voir la politique familiale remise en cause tous les jours un peu plus. Il faut préciser que la PMA qui faisait polémique au plus haut point n'était pas prévue dans ce projet de loi. Initialement elle était, mais elle a été retirée. Yannick Jadot, pourquoi ce texte, ce projet de loi a-t-il été repoussé sine die? Écoutez, ça il va falloir leur demander parce que moi j'ai pas compris. On avait eu, vous savez, on devait traiter de la PMA dans le mariage pour tous. Et puis pour essayer de calmer un peu les esprits, on avait clairement dit, il y avait un engagement pour dire que ça serait traité dans la loi sur la famille. Et aujourd'hui on recule. Ce qui est dramatique, c'est qu'on recule à la fois sur la loi sur la famille, et on sait qu'il y a beaucoup de familles recomposées qui attendent cette loi sur la famille pour clarifier un certain nombre de cadres juridiques, mais y compris la PMA, c'est quand même un enjeu d'égalité des droits. C'est un enjeu pour faire avancer la société. Et donc, on est là par rapport à une manifestation d'une France qui est quand même un peu, je crois, très marginalisée. C'est même pas un enjeu électoral, puisque la majorité des Français sont en faveur de ce type d'avancée sociétale. Je vous coupe un instant. La France marginalisée, si je vous écoute bien, c'est celle que vous représentez. Ludovine de la Rochère, vous dites ce soir, c'est notre victoire ? Alors écoutez, je dis qu'en tout cas, c'est une victoire. Il y a d'autres sujets sur lesquels nous sommes mobilisés depuis des mois et des mois. Quand vous parlez de Français marginalisés, eh bien moi je constate dans un sondage IFOP que l'AFP a rendu public hier matin, que nous avions donc commandé à l'IFOP, que la majorité des Français, et depuis plusieurs mois, a compris que la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes revient à priver des enfants de père. Et d'ailleurs, pour un souci d'égalité entre enfants, si vous allez sur ce thème de l'égalité, nous considérons que ce n'est pas souhaitable. Nous défendons le droit de l'enfant, tout enfant est né d'un homme et d'une sur un femme. point précis, juste pour vous comprendre tous les deux, à l'instant, Yannick Jadot vous disait, mais ce projet de loi, il doit aussi encadrer, donner des précisions pour un certain nombre de familles recomposées. Alors, il y a plusieurs choses qui sont différentes. Vous avez raison, il y a le projet de loi famille. Donc vous ne rejetez pas ça en bloc. Il y a le projet de loi famille avec un certain nombre d'abord des modalités de préparation de ce projet de loi qui sont des modalités tout à fait étonnantes, pour ne pas dire antidémocratiques, parce qu'aucune association familiale n'a été intégrée et acceptée dans les groupes de travail. Premier point. Deuxième point, toutes les mesures dont on a parlé, comme le contrat de coparentalité, sont des mesures auxquelles nous sommes opposés. Donc vous dites, vous rejetez ça en bloc. Alors, et troisième point, des amendements... Vous ne voulez pas me répondre. Oui ou non, est-ce que vous rejetez ce texte en bloc? Oui. Toutes les mesures dont nous avons pu faire connaissance sont toutes des mesures qui vont vers la dilution du lien père-mère-enfant. Ce qui est triste, si vous voulez, ce que je trouve très triste dans cette affaire, c'est qu'on a une société qui avance partout. Je veux dire, où effectivement la vie est plus complexe. Je veux dire, on vit dans une société multiculturelle, on vit plus dans une famille blanche, catholique, où uniquement on accepte l'hétérosexualité et où le mâle est dominant. La société avance et que oui, mais si vous voulez, je crois que vous portez aussi ça, madame. Et donc, ce que je trouve terrible, c'est que ce gouvernement
qui a le choix aujourd'hui entre un peu le repli dans cette France qui est un peu tétanisée, paralysée, un peu asphyxiée, et de vouloir ouvrir des nouveaux droits et d'avancer avec la société. Et je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement a pris une très mauvaise décision. Je voudrais justement savoir, Laurent Neumann, vers où regarde le gouvernement aujourd'hui? Vraisemblablement, si on regarde ça vite fait, il se coupe de la gauche, il se coupe de la droite et se retrouve seul en lui-même, là, non? Clairement, cette loi dite sociétale que beaucoup de familles attendaient et qui était portée par la ministre de la Famille a été sacrifiée aujourd'hui pour des raisons politique. François Hollande a fait de la politique, et je dis bien François Hollande, puisque c'est lui qui a choisi. Il y a eu arbitrage d'abord avec Manuel Valls, avec qui il s'est entretenu, puis avec le Premier ministre. François Hollande a compris qu'une partie de sa majorité, des élus socialistes, sans doute des élus Europe Écologie, les Verts, allait déposer un certain nombre d'amendements à l'occasion du vote de cette loi, et François Hollande, qui a le sens des rapports de force et de la politique, n'a pas voulu de ça, pas seulement parce qu'il y a les municipales et bientôt les européennes, mais parce qu'il ne voulait pas que ces clivages qui se portent dans la rue se retrouvent dans l'hémicycle et pire, au sein de sa propre majorité. Donc il a tranché, et ce soir, cette loi qui portait sur bien d'autres sujets, le statut des beaux-parents ou du tiers, le contrat de coparentalité, des nouveaux droits pour les jeunes, cette loi clairement a été sacrifiée. Laurent, cette annonce, elle intervient au lendemain de la manif pour tous. La sensation que cela peut donner ce soir, c'est la rue gouverne. Alors effectivement, les internautes qui nous demandent, est-ce que François Hollande a pris cette décision après la manifestation? A-t-il eu peur, tout simplement? Non, je ne crois pas que ce soit une question de peur. Peur, c'est une question de rapport de force politique. Il a beaucoup de défauts, François Hollande, mais il a le sens de la politique. Donc il prend cette décision-là uniquement pour ces raisons-là. Il a pesé le pour et le contre. Le contre, on le voit bien, c'est une loi sacrifiée, c'est un désaveu pour sa ministre, c'était des familles, des enfants qui attendaient des nouveaux droits. Il prend ce risque-là, il sait qu'on va le qualifier d'incohérent, il sait qu'on va lui dire reculade, à nouveau, pour la énième fois. Il accepte ces critiques là pendant quelques jours parce qu'il pense que par la suite, c'est un pari à moyen terme, il joue l'apaisement. Et en plus, ça lui permet de dire à une partie de sa majorité et aux Français, mais également à son opposition, je vous prends au mot, vous me dites que les vrais sujets, c'est le chômage, le pacte de responsabilité, eh bien bingo, oui, on laisse les questions de société sur le côté. C'est exactement ce que dit Harlem Désir. On l'écoute, on continue à discuter ensemble. Le premier secrétaire du Parti Socialiste qui était l'invité de BFM TV ce soir. Oui. Je crois que le gouvernement a raison de prendre du temps sur ce sujet de la famille pour arriver à un projet de loi que moi je souhaite consensuel. Il faut que nous nous concentrions, on se concentre, le gouvernement se concentre sur l'emploi. L'agenda qu'a fixé le président de la République dans sa conférence de presse est extrêmement clair. La priorité, c'est la réussite de ce pacte pour l'emploi. Ludovine de la Rochère, ce que dit ce soir Harlem Désir, mais aussi le gouvernement, c'est inédit. Et bon, on ne sait pas quand c'est, mais vraisemblablement, le texte n'est pas retiré non plus complètement définitivement. Alors écoutez, il n'est pas retiré, il doit être revu, et il doit être revu dans une concertation normale et qui respecte les règles. Et il doit être revu parce que ce que nous défendons, et ce qui est nécessaire pour l'enfant, c'est que l'on favorise le lien père-mère-enfant. Je ne m'occupe pas des modes de vie, je ne suis pas dans un schéma traditionnel ou pas traditionnel, c'est pas ça la question. Je vais vous donner un exemple. Terminez votre phrase. Est-ce que vous êtes en faveur de l'avortement? Non, mais moi, ça m'intéresse. Le contrat de coparentalité. Est-ce que votre mouvement est en faveur de la liberté de l'avortement? Il n'a jamais traité cette question-là. Le contrat de coparentalité, par exemple. Vous avez quand même beaucoup manifesté sur la question espagnole, quand même. Je suis en train de... Je suis la présidente de la Manif pour tous qui s'exprime sur des questions qui sont précises. Alors, par exemple, le contrat de coparentalité. Eh bien, moi, je réponds qu'on doit maintenir et respecter le rôle spécifique du père et de la mère, que les questions majeures d'éducation, de scolarité et tout, dépendent des parents. Alors qu'après, il y a effectivement des questions matérielles à résoudre et des questions pratiques et quotidiennes, bien entendu pour les familles concernées. Mais donner un statut aux beaux-parents dans lequel il y aurait autour de l'enfant une parentalité réelle, parentalité et parenté c'est réelle. Compliqué. Ça, faut reconnaître que les familles sont complexes aujourd'hui. La question, c'est est-ce qu'on veut normaliser comme avant, ou ce qu'on fantasme de ce qui était avant, ou est-ce qu'on veut accompagner la société telle qu'elle bouge aujourd'hui? On veut que l'enfant sache. Moi, je suis très inquiet, si vous voulez. On a le combat pour l'emploi, bien sûr, mais c'est d'une certaine façon, c'est le président de la République qui fait de la PMA un sujet aujourd'hui. C'est lui qui fait que toutes les couvertures des journaux demain matin vont aussi être sur ce sujet-là. Vraisemblablement, lui, il n'est pas favorable. Simplement, ce qu'a besoin la société aujourd'hui, c'est le combat contre les inégalités pour la justice sociale. Non, mais au nom des inégalités, on fait n'importe quoi. Le combat pour l'égalité des droits, et les Français sont très soucieux de ce combat pour l'égalité des droits, et faire en sorte que les
les Français n'aient pas le sentiment d'être dirigés par une oligarchie politique et économique qui joue de sa rente. Donc il faut quand même faire bouger cette société qui est repliée sur elle-même, et on ne peut pas se laisser abuser par les manifestations en Espagne contre l'avortement, les manifestations en France, qui ce soit les jours de colère ou la manif pour tous, en se disant la société se rétracte. Je voudrais entendre Laurent Neumann sur un point précis. Dans la réalité, ne se rétracte pas comme ça. À vouloir jouer le consensus, finalement, c'est le clivage. Aujourd'hui, on a un exemple parfait sur ce plateau. Yannick Jadot fait partie de la majorité. Vous venez de l'entendre. Jusqu'à présent, on pointait surtout les clivages à droite sur ces questions de société. On est en train de découvrir la Lune. Ça fait des années que la gauche est divisée sur ces questions-là également. D'ailleurs, aujourd'hui, regardez comment cette décision est accueillie. La moitié de la gauche dit signe de sagesse, apaisement. C'est le sens de ce qu'a dit Harlem Désir. Et l'autre partie qui dit c'est un scandale, c'est une reculade, c'est à la gauche de faire ça. Et en réalité, sur tous ces sujets-là, la gauche est au moins aussi divisée que la droite. Quand le président de la République, dans sa campagne électorale, était en faveur de la PMA, ça n'a pas fait bondir au Parti socialiste. Les questions de nos téléspectateurs, Margot. Est-ce que ça ne pose pas un problème de crédibilité du gouvernement et de la majorité ? Si, moi je crois que ça pose un problème de crédibilité du gouvernement. On a l'impression que c'est totalement globalement improvisé quand même, parce qu'entre la communication de Valls ce matin, qui ne paraissait pas très très claire, on a plus l'impression qu'il était réactif que construit. Bruno Leroux derrière qui dit mais moi je tiens pas mon groupe, il y aura sûrement des amendements, et on a l'impression qu'on a arbitré pour gérer la discipline au sein du groupe socialiste. Pourquoi est-ce que vous ne présentez pas un texte ? Mais il n'est pas exclu du tout que les écologistes portent un texte, effectivement, une proposition de loi sur le sujet, bien sûr. Nous on pense que c'est, si vous voulez, c'est pas le seul sujet français. Mais l'égalité des droits et avancer aussi sur... On arrête de diviser, on essaye de réunir les Français aussi sur les questions sociétales, ça nous paraît essentiel. Est-ce que vous réclamez aujourd'hui une opposition politique au gouvernement ? Vous vous sentez ce soir une femme politique ? Écoutez, en tout cas, je suis une femme qui est investie dans la vie de la cité, pas au sens politicien du terme, mais effectivement, je suis fortement impliquée. Donc pourquoi ? vous me dites Parce que oui moi, mais non. Excusez-moi, je comprends pas bien. Vous me dites oui mais non. Je ne suis pas dans le jeu politicien, mais je fais partie des acteurs de la vie de la cité, de la vie de la société française, bien entendu. Et moi, je dis, monsieur, que les droits des uns s'arrêtent là où commencent ceux des autres. Un enfant a besoin, après il y a les difficultés de la vie, mais je défends l'intérêt supérieur de l'enfant, il a besoin d'avoir son père et sa mère. Et je regrette, mais on ne peut pas délibérément, sous prétexte d'égalité, priver des enfants de père ou de mère. Il y a plein de familles qui, avec des enfants qui ont des parents homosexuels, ils vivent très bien. Il faut favoriser leur lien avec leur père et leur mère. Il faut voir la vraie vie, il faut aller voir la vraie vie, madame. La réalité de la vie, c'est qu'on a tous un père et une mère, c'est la réalité de la vie. Si vous m'autorisez, je vais poser la question de Jean-Baptiste autrement. Il y a 3 façons de répondre à ça, et vous pouvez répondre par oui ou par non. 1, est-ce qu'il y aura d'autres manifs pour tous maintenant que ce texte est retiré ? 2, est-ce que votre mouvement va se transformer en mouvement politique, par exemple à l'occasion des élections européennes ? 3, vous aviez prévu le 8 mars prochain à la Mutualité de réunir vos partisans pour présenter, je ne sais pas comment il faut appeler ça, une contre-loi cadre, c'est ça ? Une proposition de loi qui fasse pièce au projet du gouvernement. Ce projet étant retiré, est-ce que cette réunion est maintenue ? Voilà 3 questions simples. D'accord. Alors écoutez, les manifestations, elles sont tout à fait susceptibles de reprendre dans la mesure où nous avons d'autres demandes impératives. Malgré l'abandon du texte. Nous avons d'autres demandes pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Et je crois que défendre l'intérêt supérieur... Mais vous revenez toujours à des sujets... Parce que vous me répondez pas. Vous avez des obsessions. Oui, parce que c'est un sujet européen extrêmement fort. Le mouvement de la Manif pour tous travaille sur les questions d'identité sexuelle homme-femme, sur les questions de filiation père-mère-enfant. Et il est donc vous ne ferez jamais de manifestation contre l'avortement. Ça n'est pas notre sujet, monsieur. Je ne sais pas du tout ce que pense le public et les militants de ce sujet. Vous avez une petite idée quand même. Monsieur, il y a un certain nombre de groupes qui participent à la manif pour tous qui sont clairement contre l'avortement. Sur cette question politique, je pense. Voilà, aujourd'hui, est-ce que vous prévoyez de présenter des listes ? En ce qui concerne les européennes, c'est les seules élections sur lesquelles nous nous gardons la possibilité, en effet, si les partis ne prennent pas en compte les demandes importantes et qui rejoignent la majorité des Français, parce que nous avons aussi d'autres sondages récents qui ont été publiés, nous représentons une majorité très large. Si nous ne sommes pas entendus, alors effectivement, peut-être que les Européennes, on voit que l'Union Européenne a un rôle de plus en plus important dans ce domaine-là. Ça ne devrait pas, assez faible, mais c'est le cas. Ça ne devrait pas, pour connaître mais un peu le sujet, c'est assez faible. Mais c'est le cas. Vous avez réussi, par d'autres bouts. Incontestablement, vous avez réussi à faire qu'aujourd'hui, la droite au Parlement européen vote plutôt sur vos positions, tellement ils sont tétanisés. On a vu il n'y a pas longtemps, ils ont voté contre un rapport qui voulait favoriser
des règles un peu égales dans tous les pays européens sur la question de l'avortement. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Yannick Jadot, je monte Entrons en dissidence. C'était le point sur lequel on était. Chez Plomb, c'est votre nouveau livre qui vient de sortir il y a une semaine. Revenez nous voir au moment des Européennes, Ludovine de la Rochère. L'invitation est lancée, vous nous direz. Donc, venez nous annoncer le soir si vous faites des listes. Écoutez, nous prendrons la décision d'ici la fin du mois de février. Alors, le rendez-vous est pris et je vous attends à cette table. À bientôt, Laurent. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous ce soir.